jusqu'au verset 14. On va étudier. Je suis sûr que ça nous fera du bien. Ok, donc je vais donner le micro à l'homme de Dieu. Non, il y a un micro ici. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. En titre, la parole de Dieu dit la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en est allé, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Je sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, hein, je sais pas. Et puis c'est un texte qu'on connaît tous. Mais avant d'aller très loin là, je vais laisser l'occasion justement deux sœurs et il y a deux frères volontaires de nous expliquer le passage. Alors c'est un texte qu'on connaît tous et je voudrais justement qu'on le comprenne, surtout qu'on tienne compte justement du contexte. C'est un enseignement, on va préparer l'enseignement justement, et on va introduire et on va parler justement du royaume, pas aujourd'hui, prochainement, mais on va introduire ce message sur le royaume et je sais que ça va être très difficile pour nous parce que, vous savez, plus un mensonge est gros, mieux il est considéré comme une vérité et c'est ce qui se passe dans même nos milieux ecclésiastiques. Il y a des choses que nous avons avalées depuis notre jeune âge et qu'on ne peut pas vomir aujourd'hui parce que pour nous ce sont des vérités qui ne peuvent pas changer. D'ailleurs la vérité reste immuable, mais avec le temps justement, lorsque vous prenez le soin d'examiner mot par mot et passage par passage, vous prenez même le contexte, vous vous rendez compte que nous nous sommes la plupart du temps égarés. Non pas parce qu'on voulait s'égarer, mais parce que très souvent, nous avons gardé, copié-collé, nous avons gardé fidèlement l'héritage que nous avons reçu hier. Et je disais que ça va un peu nous gêner. Et je sais pourquoi, je le dis d'ailleurs. Alors, donc, je vais poser
la question donc à quelques personnes, aux volontaires. Alors, de quoi parle, n'est-ce pas, ce texte? Ou même avant de prendre ce texte-là, avant d'aller plus loin, je vais lire ici un autre texte qui va nous aider dans la compréhension. Nous sommes dans Jean, plutôt Matthieu chapitre 10, à partir du verset 23. Alors, nous sommes tous conscients que Jésus n'est pas un menteur et que ses paroles, n'est-ce pas, sont la vérité. Et je vais nous lire une ou deux paroles de Jésus-Christ lui-même et vous allez m'aider, n'est-ce pas, à avancer. Je disais que c'est juste l'introduction du message. Je suis dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 23. Alors, lorsque Jésus était encore avec ses disciples, ses apôtres, voici ce qu'il va dire. À partir du verset 22, c'est mieux pour la meilleure compréhension. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Je vais quand même relire ce texte parce que c'est un texte à problème justement. Jésus dit à partir du verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Hein, sur Joss. Donc, on va faire très simple. Sur Gaël, tu as compris le passage? Sur Warel, tu comprends le passage? Jésus de son vivant s'adressait ici à ses apôtres, à qui il a donné la mission d'aller, n'est-ce pas, dans tout Israël, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses disciples, donc à ses apôtres qui étaient là, que avant même que vous n'atteigniez toutes les villes d'Israël, je serai de retour. C'est ce que Jésus a dit ici sur Gaïla. N'est-ce pas, Papa Frédéric? Vous voyez le problème? Est-ce qu'il y a un problème ici? Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Allons-y lire dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 34. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 34. Je disais qu'on va introduire le message. Jésus dit encore ceci. Matthieu 24 à partir du verset 34. C'est pas Paul, c'est pas Matthieu, non, c'est Jésus qui parle. Il dit au verset 34 de Matthieu 24, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En fait, il fait allusion à toutes les prophéties qu'il avait annoncées dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu 24 à partir du verset 1er. Papa Julien vient de lire tout ça. Donc tout cela, y compris les événements, donc la destruction, les guerres, la famine et le retour de Christ. Il dit cette génération. Or, pour les Hébreux, n'est-ce pas? Bon, pour les Hébreux, n'est-ce pas la génération, une génération, ça fait 40 ans. Vraiment, il faut suivre parce que ça va faire pratiquement l'objet d'un enseignement jusqu'à pour un mois comme ça. Alors, donc Jésus s'adresse à une génération, donc aux contemporains, aux gens de son époque, aux disciples, donc aux apôtres, Papa Frédéric. Il dit, votre génération ne va pas passer. Que tout ce que je vous ai dit dans Matthieu 24 à partir du verset 1er arrive. Donc il était en train d'établir justement, n'est-ce pas, les bornes chronologiques. On va lire sur Gaël, sur Warel. Nous sommes dans Matthieu 16 à partir du verset 28. On va comprendre quelque chose là-bas aussi. Matthieu 16.
Donc Jésus ne fait que parler comme ça. Il a prophétisé, papa Julien vient de lire, il a dit il y aura la famine, parce que les apôtres ont dit, mais quand sera la fin? Donc, de tout ça est le rétablissement du royaume davidique. Jésus a dit, vous verrez les guerres, la famine et tout ce qui s'ensuit. Et après il dit, cette bonne nouvelle du royaume, on va aussi étudier le verset 14 là, qu'on a parfois mal compris sur Gaïla, sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Dans la fin en question, il marque son avènement. Et attrapez l'enfant, voilà. Et on a lu à peine, n'est-ce pas? Et on a compris que Jésus avait promis que la génération de ses contemporains ne passerait pas, qu'il serait de retour. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, nous sommes, je disais, combien? Matthieu 16, 28. Alors là, c'est Jésus encore qui parle. Et il dit ceci. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Donc, il parle à ses apôtres et il dit, vous qui êtes là, ils étaient maintenant 11 parce que Matthias n'était pas encore remplacé, donc Judas n'était pas remplacé, il était 11 en gros. Et il dit, vous êtes ici à 11, mais moi Jésus je vous dis que parmi vous, certains ne mourront pas avant que je ne vienne. Il faut qu'on soit d'accord d'abord sur la lecture. Jésus dit, vous êtes 11. Quelques-uns, non, reviens ici. Quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans avoir vu mon retour sur Gaïla. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème que vous ressentez dans les lectures que je suis en train de faire. J'insiste pour que vous-même vous voyez le problème. Il a promis aux apôtres que même si certains parmi eux mourraient, certains d'autres verraient justement le retour, son retour. Oui. Oui, Matthieu 10, 23 dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, tu comprends le problème déjà? Ok, c'est ce problème que je veux qu'on aborde pendant un mois. Papa Julien a vu la difficulté que je suis en train de voir. Alors, sans t'interrompre, la venue du Fils de l'homme. Nous allons parler de ça. Mais aujourd'hui, on va juste introduire le message. Parce que je sais que ça va causer beaucoup de troubles. Je suis très conscient. Mais on va aborder, n'est-ce pas, avec les Écritures, j'aime examiner. Et là, je vous donne même le soin de m'expliquer même ces passages que je viens de donner. Vraiment, prenez-les minutieusement, gardez-les soigneusement, parce que ça peut bouleverser, n'est-ce pas, le cours de votre vie chrétienne. Ça peut vous gêner. Et donc, Jésus a dit, voici Israël, avec beaucoup de villes ici, n'est-ce pas? Et il dit à ses apôtres, moi je pars, je vous envoie. Mais je vous assure que vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes de la nation d'Israël que je serai de retour. Jésus l'a dit lui-même. Il dit en plus au 11 que quelques-uns parmi vous verront mon retour. N'est-ce pas? Maman Jolie, tu vois le problème? Est-ce qu'il y a un problème dans tout ce qu'on lit là? Il y a un problème. Lequel? Tous les apôtres sont morts. Est-ce que Jésus est venu? Voilà. Donc, on dira non. Beaucoup disent non. Que Dieu nous aide. Vraiment, je ne sais pas si les enfants... Emmanuel, reste assise. Et je ne sais pas, ça va, c'est un enseignement. Vraiment, c'est un enseignement et ça va gêner beaucoup de personnes. Que Dieu nous aide. Oui, sur Gaïla. Oui. Parce qu'il a dit ici, là, dans sa parole, on revient encore dans sa parole dans Matthieu 23, 10, verset 23, que le Fils de l'homme ne sera venu. Ça veut dire, là, il y a un gros problème dans Matthieu 20,
10, verset 23. On va encore dans Matthieu 10, verset 28. Il y a encore un autre problème. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Là, on ne peut pas dire parce que les apôtres ne sont même plus en vie de ce. Donc il y a un problème. Ama Julie, je viens avec le micro. Non, il faut qu'on soit tous capables de voir. Ok, d'accord. Sœur Joss, Maman Dorian, vous voyez le problème. Sœur Warel, tu vois le problème. Tu vois la difficulté. C'est laquelle? Parce que tantôt il dit, bon, le verset qui me choque un peu plus c'est Matthieu, je crois, 16, 28. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà. Il parle de qui? Des apôtres, en fait. Il parle aux apôtres. Oui. Il leur dit que vous, parmi vous, il y a 5 qui... Voilà. Jésus dit aux apôtres, vraiment, on va pas courir, on va terminer dans quelques minutes, c'est l'introduction. Jésus dit à ses apôtres, non, on ne va pas terminer, on n'est pas en train de terminer l'enseignement. Bien sûr, nous sommes en train d'introduire et voilà pourquoi la difficulté à soulever, c'est l'introduction. Nous allons, je disais, on va aborder cette thématique durant au moins un mois parce qu'il y a un problème. Alors, je vais laisser aussi le soin aux hommes de Dieu ici de nous présenter la difficulté qu'ils voient ou qu'ils rencontrent. Je ne sais pas si nous sommes les seuls à voir la difficulté. Est-ce que c'est d'abord une difficulté? Est-ce que vous n'appelez pas ça difficulté? Nous n'appelons pas ça difficulté à cause des enseignements que nous avons reçus. Est-ce que c'est une difficulté par rapport aux Écritures? Alors, les questions qui se posent, il y a en gros deux grandes questions. Si Jésus est déjà revenu, ça veut dire que nous attendons quoi? Si Jésus n'est pas venu, ça veut dire que ces paroles n'ont pas de sens. Donc, soit Jésus a menti, soit les apôtres ont menti, soit celui qui a écrit Matthieu ici a menti, ce qui n'est pas, et si on commence à dire que Matthieu a menti, c'est grave. Donc, soit Jésus est venu et nous avons été mal enseignés sur son retour, soit, oui, sœur Dorian, je viens, soit la venue de Christ est tout sauf ce qu'on nous a présenté, soit Matthieu a menti ici, soit Jésus a menti aux apôtres. Ce qui n'est pas évident. Voilà les problèmes, n'est-ce pas, que nous allons aborder pendant un mois. Vraiment, je souhaite qu'on soit ponctuel et assidu parce que c'est un problème d'ordre théologique que je vais, par l'aide de Dieu, n'est-ce pas, avec notre concours à tous, que nous allons résoudre ensemble. Alors, je vais d'abord passer le micro à la sœur Dorian qui voulait le micro et le frère, ensuite, ainsi de suite. Bon, moi je pense que lorsqu'il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Bon, moi je pense qu'il a dit